Bonjour. Ma question vous semblera étrange, mais que perdons-nous? C'est étrange, mais celui qui est mort n'est pas la même personne pour tous. On pourrait dire qu'il y a plusieurs identités, ou que cette personne est perçue différemment par les autres. Pour l'un, il est le fils, pour l'autre, il est le père, pour un troisième, il est le collègue. Elle est l'épouse, la voisine ou l'amie. Un professeur dira de lui que c'était un élève calme et studieux, tandis qu'une connaissance du samedi soir dira que c'était un fêtard super drôle. Le jour des funérailles, tout le monde assiste aux obsèques de ce que le défunt représentait à leurs propres yeux. Chacun perd le lien qui l'unissait à lui et pleure cette relation rompue. Il n'assistera plus aux cours ni ne fera la fête. Elle ne racontera plus d'histoires et ne me fera plus ces délicieux gâteaux dont elle avait le secret. Par la suite, vous vous rendez sur la tombe et vous découvrez un bouquet ou un mot laissé par quelqu'un d'autre. Vous réalisez que votre défunt est aussi celui d'autres personnes. Il ne vous appartient pas et le chagrin non plus. Ces 3 points clés que je viens de soulever sont d'une importance capitale et contiennent à eux seuls la totalité de ce qui guérit complètement le chagrin. Ils sont compréhensibles intellectuellement, mais c'est l'intégration qui fera toute la différence. Je vous propose de déposer sur le papier vos idées à ce sujet et d'y revenir une fois par mois et de constater ce qui se modifie en vous au fil du temps. Si vous suivez la formation Spiritual Eclosion, cela vous sautera aux yeux encore plus vite, parce que c'est tout l'objet de cette formation, de se défaire de ce qui nous prive de notre liberté, de notre puissance et de notre paix intérieure. Les 3 points évoqués sont des réflexions à détailler par des questions que vous trouverez sur le PDF ci-joint. Notre identité. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous définit aux yeux des autres? Qui sommes-nous sans les étiquettes? Et du coup, qu'est-ce qui nous relie réellement, mon défunt et moi? La perte. Pleurons-nous une personne? Vraiment? N'est-ce pas plutôt la rencontre, l'échange, le toucher, la communication qui vous rapprochaient? Si vous ne saviez pas que cette personne est décédée, vous ne pleuriez pas, n'est-ce pas? Serait-il possible que ce soit les pensées que vous entretenez au sujet de la mort et de tout ce qui ne vous sera plus en mesure de faire avec cette personne qui vous perturbent davantage que la perte du défunt lui-même? L'appartenance. Et si le chagrin ne faisait pas partie de vous, mais se manifestait par vous? S'il ne vous appartenait pas et n'était que de passage? Si vous étiez celui qui expérimente la tristesse, la colère ou toute autre émotion, sans vous y attacher et en les laissant suivre leur cours? Notez vos idées, puis relisez-les en vous plaçant en observateur de ces pensées. Telles des nuages, elles passent, et si vous les observez, vous les verrez s'en aller, tel le vent poussant les nuages. À chaque nouvelle pensée perturbatrice, refaites cela. Observez la pensée et laissez-la aller. Ce travail nécessite du temps. Ne le bâclez pas, il est vraiment important.